C'est un projet qui est assez atypique et on a eu d'ailleurs beaucoup de chance en tant qu'architecte de travailler sur un projet comme celui-là, puisqu'il s'agit d'une vigie de surveillance des feux de forêt qui est située donc dans la forêt de Figuerolles, dans la commune de Saint-Mitre-les-Remparts. Donc c'est un projet qui a été commandé par la CAPEM, la communauté d'agglomération du Pays de Martigues, pour le compte de l'ONF, pour remplacer une vigie qui était obsolète et qui n'avait pas de qualité, et que les gardes de l'ONF puissent intégrer cette vigie pendant les mois d'été et surveiller donc les feux de forêt dans la forêt de Figuerolles. Ce projet-là, nous, on l'a vécu comme un peu off sur plusieurs points. Donc les points principaux, c'est le site. Donc c'est vrai que c'est un site qui est classé en Natura 2000, qui est soumis à la fois qui est surveillé par l'ONF, mais aussi dans le cadre du Conservatoire du littoral. Donc le parti pris dès le départ, c'était d'impacter le moins possible le site. Donc c'est vrai qu'au niveau architectural, ça se traduit par un point unique de contact entre le projet et le site, avec des fondations réduites. C'est un site qui est complètement isolé, sur lequel il n'y a aucun réseau. Donc il a fallu penser le projet complètement autonome en énergie. Du point de vue électrique, il est autonome on a mis en place des panneaux solaires sur la toiture qui permettent d'alimenter du point de vue fonctionnel les batteries des radios des gardes et d'alimenter quelques LED. Et il est autonome au niveau, comme on n'a pas de réseau d'évacuation et d'eau, donc on a mis en place des toilettes sèches sur site pour garantir un confort assez respectable pour les gardes. Le troisième point sur lequel on a beaucoup insisté, c'est les matériaux. Donc on est complètement en structure bois, on est en bardage bois, on est en isolant de type naturel, de boîte de cellulose ou de laine de bois. Tout a été pensé pour faire un projet qui s'insère dans le site, à la fois au niveau des matériaux et à la fois au niveau de l'architecture. Il a fallu penser tout le projet et tout le chantier et tout le travail avec l'entreprise pour impacter le moins possible le site au niveau des travaux sur place et de faire le moins possible d'aller-retour pour amener les matériaux, parce qu'il y avait uniquement un petit sentier qui permettait d'arriver en haut avec des camions avec des tailles relativement réduites. Et donc on a mis en place tout un système de préfabrication en atelier, d'éléments qui sont arrivés par gros éléments, au départ le pied, ensuite il y a eu les murs qui ont été montés, menuiserie comprise, et ensuite il y a eu le plancher et le toit et la terrasse. Et tout est venu et tout a été monté sur place en un minimum de temps. Et ça a permis de faire un chantier propre sur le papier, mais aussi sur le site, vraiment un impact minimum. Cette vigie ne sert que pendant les mois d'été, donc tout le restant de l'année, elle est sujette au vandalisme. Donc on nous a demandé de créer un bâtiment qui serait protégé pendant les mois d'hiver. Donc nous, c'est pour ça qu'on a créé un bâtiment qui se déploie et se referme. De par déjà ces volets qui sont des volets papillons, donc qui se remontent et se referment. Et également, par exemple aussi la terrasse qui avait, à l'aide d'une manivelle, se remonte comme un pont-levis, avec donc tous les éléments qu'on rentre à l'intérieur, les escaliers, etc., pour venir créer pendant les mois d'hiver une boîte complètement fermée et hermétique.